Purger le karma familial. Vous devez savoir que toute famille a ce qu'on appelle un égrégore qui la sous-tend. Dès qu'un groupe se forme, quand deux individus interagissent, naît un égrégore. L'égrégore est la force collective qui conserve les mémoires et qui entretient les liens et les maintient sur le plan énergétique. Quand on est face à des familles qui sont négatives pour nous, avec des karmas pas très bons, la meilleure chose à faire, c'est de comprendre comment se déconnecter des l'égrégore familial et, à la limite, recréer sa propre branche. Parce que vous aurez beau combattre les personnes frontalement, ce qui crée la situation dans laquelle vous êtes, c'est que l'égrégore familial, lui, ne vous lâchera pas en fait. L'égrégore familial, vous y êtes lié par les mémoires communes. Mais ces mémoires communes ne veulent pas dire que vous êtes éternellement assujetti à lui. Vous pouvez créer une nouvelle lignée, parce que tout un égrégore, c'est comme un programme, d'accord? On peut prendre le programme et le faire retourner à l'état d'usine, c'est-à-dire que on le rend de nouveau vierge et prêt à recevoir de nouvelles informations. Quand on parle de programme, il faut bien comprendre que les croyances que vous entretenez depuis toujours dans une lignée, les émotions, les paroles que vous dites, les désirs et aspirations, le degré d'ambition, les états physiologiques, l'alimentation, etc. De même que le type d'interaction de lieu dans lequel vous vous trouvez, ainsi que l'imaginaire que vous vous construisez, tout ça, et bien évidemment les activités professionnelles, etc. que vous faites, c'est qui vont constituer en fait la structure de votre égrégore. Si on veut se défaire d'une charge karmique familiale, on doit repenser sa vie. On doit régénérer une structure différente. Parce que, quel que soit le niveau de purification ou exercice que vous faites, si vous n'y apportez pas des changements adéquats et que vous ne placez pas sur des influences nouvelles pour créer un nouveau champ, vous allez répéter ça. Si ce n'est vous, vos enfants. Parce que vous serez toujours associé à cet égrégore. Et vous partagerez le karma. Ce qui implique déjà un travail sur soi assez intense. Ça implique certains rituels, bien évidemment, certaines pratiques, même certains sacrifices qui devront être faits pour recalibrer le champ et pour que l'énergie retrouve une cohérence. Le karma familial, c'est un des sujets les plus courants en ce moment parce que c'est ce karma qui condense l'information, qui crée des réalités qui se répètent de génération en génération. L'ignorance de ce genre de principe vous conduit à en devenir des avatars, à devenir des dépositaires de cette même mémoire que vous allez transmettre à vos descendants. C'est pour ça que on va voir dans des familles, quand il y a eu abus, inceste, etc., une fois, ça commence à se reproduire. Ça entre dans les mœurs. C'est-à-dire que c'est la mémoire de cet acte, de ces énergies, qui vont se transmettre via les l'égrégore familial, qui crée un karma, et vous allez après souffrir dans votre vie. Donc pour se défaire des karmas, il faut déjà se déconnecter des l'égrégore familial, en tout cas recréer un égrégore, qui lui sera une nouvelle lignée. C'est pour ça que pour stabiliser les égrégores, depuis les temps immémoriaux, les familles ont des blasons, avec des animaux, avec des symboles. Elles ont un certain nombre de caractéristiques qui leur permettent d'opérer efficacement. Donc la libération du karma familial, ça passe par un travail profond et le fait de se reconstruire intégralement, pas que psychologiquement. Ça implique de voir chaque aspect de votre vie, chaque aspect de votre éducation, et faire non seulement des choix conscients, et d'appliquer certaines forces, d'appliquer certaines énergies. C'est comme ça qu'on se libère d'un karma familial et de l'égrégore qui est associé. C'est long, c'est progressif, mais la récompense vaut la chandelle. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet, sans trop rentrer dans les détails. Sur ce, merci d'aimer la vidéo, de la partager, de la republier, de vous abonner et de la mettre en favori, bien entendu. J'ai toujours ma formation sur les rêves et l'interprétation de ceci qui est disponible. Vous pouvez me contacter en privé pour ça. Ou pour mes autres services, avec tous mes tarifs, dans des vidéos épinglées. Sur ce, bonne journée à tous et à toutes.